L'apparition de l'Antichrist. C'est un sujet qu'on n'a pas tendance à parler souvent. Normalement, on va plus parler de le retour de Christ, mais souvent on néglige l'apparition de l'Antichrist. Parce que la Bible nous dit beaucoup de choses concernant les choses que l'Antichrist doit faire lorsqu'il va venir, ce qui devrait nous permettre à nous, les gens qui recherchent la parole de Dieu concernant les choses qui concernent la fin des temps, de pouvoir reconnaître l'Antichrist lorsqu'il va se présenter. Maintenant, ces informations-là, on les retrouve peut-être d'une manière un peu moins évidente dans le livre de l'Apocalypse, mais il y a beaucoup de contenu qui est là. Mais aujourd'hui, je veux m'attarder vraiment plus sur les visions qu'on voit dans Daniel, qui nous donne énormément d'informations d'une manière qui est beaucoup moins symbolique et beaucoup plus littérale. Donc, pour ce faire, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre les 4 grandes visions que Daniel a eues, à partir du chapitre 7, le chapitre 8, le chapitre 9, ainsi que la grande dernière vision qu'il a eue qui couvre le chapitre 10 au chapitre 12, et faire l'espèce de parallèle d'à partir du moment où on voit l'Antichrist apparaître, et descendre chronologiquement tous les événements qu'il devrait se passer en théorie. Peut-être je vais en sauter quelques-uns pour garder garder ça plus court comme enseignement. Mais au moins les principaux événements qui devraient se dérouler lorsque l'Antichrist va se présenter ici sur Terre et qui devraient prendre place, à mon avis, avant le retour de Christ. Lorsque je dis à mon avis, c'est parce que je crois que dans les autres vidéos, donc on a parlé la vidéo que j'ai faite sur le discours sur le mont des Oliviers, ainsi que le discours, pas le discours, mais l'enseignement sur le jour du Seigneur. Je fais une démonstration comme quoi ce que nous sommes censés de voir l'abomination de désolation avant que Christ revienne ou le jour du Seigneur. Une fois que cette abomination de désolation-là, qui est mentionnée par Daniel, ce que nous dit Christ, eh bien, peu de temps après, ça nous dit que les jours vont être abrégés pour que nous puissions être sauvés, parce que sinon, il ne resterait personne à sauver. Et donc, ce point de repère-là, qui est l'abomination de désolation, va être le point marqueur qui va pouvoir nous indiquer que, rendu là, ce qui va suivre n'est pas nécessairement des choses que nous, on va pouvoir être témoins ici sur Terre. Par contre, les choses qui vont précéder l'abomination de désolation, on peut s'attendre à les voir. Donc, pour cet enseignement ici, eh bien, étant donné qu'il y a énormément de contenu, j'ai pris des notes. Ce n'est pas dans mes habitudes en général, mais dans ce cas-ci, j'ai pris des notes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le livre de Daniel, le 11e chapitre, à partir du verset 21, où c'est qu'on voit l'Antichrist faire son apparition pour la première fois. Et je vais descendre chronologiquement les événements qui se passent dans le chapitre 11 et faire des parallèles avec ce qu'on retrouve dans les autres prophéties, entre autres. Donc, la première chose qu'on voit dans le verset 21, c'est que l'Antichrist va faire son apparition dans un temps de paix. Donc, c'est un point qui est souvent, je dirais, pas nécessairement négligé, mais que aussi que c'est pas tous les gens qui étudient la fin des temps qui réalisent qu'il y a un moment de paix qui doit précéder tous les événements de la fin. Et donc, certainement dans la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos que je vais faire, je vais couvrir cette période de paix-là qui doit précéder les événements de la fin. Mais ici, c'est un bel exemple de ce moment-là. Il y a un temps de paix qui doit précéder et l'Antichrist arrive dans ce temps de paix-là. On le voit aussi dans le 9e chapitre, lorsqu'on nous parle de la 70e semaine prophétique. Ça nous dit que après la 69e semaine, il va y avoir un peuple qui va venir, qui va détruire le temple, détruire la ville, et que la ville va être désolée ou en désolation jusqu'au terme de la guerre. Qui dit terme de la guerre, dit qu'il n'y a plus de guerre, dit donc paix. Et donc, il y a une paix qui doit venir avant que la désolation ou que cette dévastation-là prenne fin, où les deux doivent arriver ensemble, on pourrait dire comme ça. Et on avait déjà défini dans une autre vidéo que cette désolation-là, pour qu'on puisse dire qu'elle prend fin, la ville doit être reconstruite, les murs et le temple. Et donc, on a la ville, on a les murs,
Et comme que présentement il nous manque le temple, on peut prendre pour acquis que cette période de paix-là devrait nous ramener le temple, entre autres, à Jérusalem. Donc, on attend une période de paix, premier élément ici qu'on voit dans l'apparition de l'Antichrist, et l'Antichrist arrive dans cette période de paix-là. Le deuxième point qu'on voit concerne une alliance qui devrait prendre place entre plusieurs rois qui vont être au nord d'Israël. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si on regroupe les différentes prophéties, dont entre autres, dans Daniel le 7e chapitre, on nous parle d'une bête qui va avoir 10 cornes. Et donc, ces 10 cornes-là vont représenter 10 rois qui vont s'unir ensemble et duquel va avoir une petite corne qui va émerger et qui va les gouverner tous. Et donc, cette petite corne-là, lorsqu'elle va émerger, ça nous dit que 3 des cornes qui étaient déjà présentes là vont être arrachées de leur place. On retrouve ça dans Daniel le 7e chapitre, le verset 8, entre autres. Et on a cette même référence-là à la petite corne dans le 8e chapitre, la vision qu'on trouve dans le 8e chapitre, et ça nous dit que lorsque la Grèce de l'époque Alexandre le Grand est mort, la Grèce a été divisée en 4 parties, représentées dans le chapitre 8 de Daniel comme étant 4 cornes, entre autres. Et de l'une de ces cornes-là, qui va s'étendre beaucoup vers l'est et vers le sud, va émerger cette petite corne-là. Donc, on le sait que l'Antichrist devrait sortir de cette région-là. Plus spécifiquement, ailleurs, on va faire référence à l'Antichrist comme étant l'Assyrien. Mais ici, ce n'est pas à ce moment-là ici qu'on va le définir. Entre autres, on sait par contre qu'il fait partie de cette région-là qui est au nord. Et donc, on a cette alliance-là qui prend place. Quand on arrive dans le 9e chapitre, ça nous dit que lorsque le moment de paix arrive, après ça, on va nous parler d'une alliance qui va être signée d'une période de 7 années. Et donc, on voit encore une fois ici une alliance qui est là. Ça ne nous dit pas c'est quoi l'alliance. C'est-tu avec Israël, pas avec Israël? C'est une alliance de paix ou pas? Il n'y a rien de tout ça qui est mentionné ici. Je sais que plusieurs personnes vont dire que c'est une alliance de paix ou autre, mais il faut comprendre qu'il y a une distinction entre l'interprétation et ce qui est écrit. Et directement écrit, il n'y a rien qui nous dit c'est quoi cette alliance-là. Par contre, on le sait que il y a un lien par rapport à la force qui est rattachée à l'alliance. Maintenant, ça peut être traduit, si on regarde la traduction, ça pourrait être traduit comme étant quelque chose comme une alliance qui est imposée, ou ça peut être une alliance qui est renforcée, qui existait déjà, mais qui est renforcée. Mais il y a un élément de force qui est rattaché à cette alliance-là. Et quand on arrive dans le 11e chapitre, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, ça nous dit que l'Antichrist va prendre ce royaume-là par l'intrigue. Donc, le mot intrigue qui est là pourrait aussi être traduit comme un subterfuge, comme une tromperie, on va le dire comme ça. Donc, il va séduire et tromper un peu son chemin ou sa position en tant que dirigeant de cette alliance-là. Et lorsqu'il va prendre cette position-là, on a vu qu'il y avait 3 cornes qui vont être abaissées. Dans le chapitre 11, entre autres, on voit qu'il va y avoir, les troupes vont se soulever contre lui. On le voit dans le verset 22, entre autres, du chapitre 11, il y a des troupes qui vont se soulever contre lui et qu'il va être un peu... une grosse armée va se soulever et lui, il va vaincre cette grosse armée-là avec une petite armée. Ce qui va faire sa renommée, mais ça nous dit que dans cette grande armée-là, il va y avoir même le chef de l'Alliance. Donc, le chef de l'Alliance fait partie de cette armée-là. Ce qui m'emmène à une interprétation. Et ici, il faut comprendre que ça, c'est mon point de vue à moi, cette partie-là, entre autres, c'est que on sait déjà que 3 des cornes doivent être abaissées. 3 des cornes doivent être arrachées de devant lui. Et là, ici, on nous dit qu'il y a une armée qui se lève contre lui, dont le chef de l'Alliance est là. Donc, je présume qu'il va y avoir 3 de ces 10 rois-là qui vont
se rendent compte qu'ils se sont fait berner par l'Antichrist, ils vont vouloir probablement se révolter contre lui et ils vont prendre leur armée, ils vont essayer d'aller attaquer l'Antichrist, mais c'est l'Antichrist qui va prendre le dessus. Et lorsque les gens vont voir l'Antichrist prendre le dessus avec une si petite armée, eh bien, c'est là que sa renommée va commencer à se soulever et que là, il va pouvoir rentrer par la suite dans le pays d'Israël. Et encore une fois, ça nous dit que c'est dans la paix et qu'avec tromperie, qu'il va réussir à rentrer dans Israël, prendre possession des terres qui sont là et les redistribuer aux gens qui vont être avec lui ou qui vont lui être favorables, entre autres. Et donc, c'est une des premières choses ici qu'on voit, c'est toute cette alliance-là, l'Antichrist qui prend le pouvoir de cette alliance-là, détruit une partie de cette alliance-là et va réussir à les vaincre. On voit un beau parallèle de ça lorsqu'on a vu dans l'Apocalypse, dans la vidéo qui touchait le jour du Seigneur. On voit le beau parallèle qui est là, où c'est que ça nous dit que le premier cheval, qui était le cheval blanc, arrive en vainqueur et pour conquérir. Ici, on voit l'Antichrist qui vient de conquérir sur les 10 cornes, 3 des 10 cornes. Et quand il va arriver en Israël, eh bien, il va avoir le projet d'attaquer l'Égypte, le roi du Sud. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre de Daniel, le 11e chapitre, si on continue de lire. Son intention, c'est de pouvoir rentrer en Égypte et prendre possession du territoire d'Égypte. Ce qu'il va réussir à faire, et quand il va essayer par des tromperies, réussir à détruire le roi d'Égypte, eh bien, il va échouer et c'est là qu'il va retourner dans son pays avec quand même beaucoup de richesses. Et là, cette guerre-là va continuer pendant un certain temps. Il va y avoir du va-et-vient entre le roi du Nord et le roi du Sud qui vont combattre ensemble, ou l'un contre l'autre. Et donc, quand cette partie-là se déroule ici, donc à travers ça, il y a d'autres choses qui vont se passer. On est rendu... on a déjà parlé, on était rendu au verset 24, donc il prenait possession du pays, entre autres, mais dans une période de paix, et qu'il distribuait les terres. Le verset 25, ça nous dit qu'il attaque le sud et qu'il gagne, retourne dans son pays, rendu dans le verset 28, mais lorsqu'il retourne dans son pays, ça nous dit ici qu'il va agir contre l'Alliance sainte. Ici, il y a deux événements qui sont séparés lorsqu'on lit dans le livre de Daniel. Entre autres, dans les prophéties, où c'est j'ai déjà couvert par rapport à, dans la vidéo, sur la 70e semaine prophétique, qu'il y a un écart entre le sacrifice perpétuel qui est arrêté et l'abomination de désolation. Et premièrement, la première fois que l'Antichrist va se présenter, il va agir contre l'Alliance, ou contre l'Alliance sainte, entre autres, c'est-à-dire contre les gens qui vont honorer Dieu, qui vont être fidèles à Dieu. Eh bien, je crois personnellement que c'est là où c'est qu'on va voir cette première événement-là du sacrifice perpétuel qui va être arrêté. Et donc, en revenant d'Égypte, lorsqu'il va avoir en ramenant ces trésors-là, il va faire cesser le sacrifice perpétuel, mais ça va durer simplement un certain temps qui va être relativement court, parce qu'au total, le sacrifice perpétuel va être arrêté 3 ans et demi. La deuxième fois, ça va être lorsque l'abomination de désolation va prendre place, et c'est là qu'on va compléter les 3 années et demie, entre autres, qui doivent être couverts par cette période-là où c'est qu'il n'y a pas d'abomination, pas de sacrifice perpétuel qu'on nous mentionne dans le 9e chapitre de Daniel, donc la 70e semaine prophétique. Donc ici, il revient de l'Égypte. Il va faire cesser le sacrifice perpétuel, probablement. Cette partie-là, c'est mon interprétation. Et après ça, un peu plus tard, on va voir que dans le verset 29, il va retourner pour aller attaquer le roi du Sud pour une deuxième fois. Mais là, cette fois-là, quelque chose de différent va se passer. Des vaisseaux qui vont arriver de Kittim vont venir défendre l'Égypte. Et l'Antichrist va être humilié à ce moment-là. Et c'est là que, dans cette même prophétie-là,
On la retrouve ailleurs, entre autres si on retourne quasiment au tout début dans la parole de Dieu, quand que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qui est rentré dans le pays de Canaan, on retrouve cette histoire-là où c'est qu'on a Balaam, entre autres, et Balak, dont le prophète qui va venir prophétiser sur le peuple d'Israël. Une des prophéties qu'il va donner, entre autres, ça va être que justement, l'Assyrie, entre autres, va descendre, l'Assyrien va descendre et va aller essayer d'attaquer l'Égypte. Mais que des vaisseaux de Kittim vont venir et vont défendre l'Égypte. Et les Israélites, entre autres, et les Assyriens vont être humiliés. Et donc, à cause de cette autre prophétie-là, on peut comprendre qu'il va y avoir des Israéliens qui vont se joindre à l'Antichrist pour aller attaquer l'Égypte cette deuxième fois-là et vont échouer. Et là, à ce moment-là, c'est là que l'Antichrist, lorsqu'il va revenir dans le pays d'Israël, il va arrêter, il va envoyer son armée dans la ville de Jérusalem et va faire la fameuse abomination de désolation qu'on entend si souvent parler. Et il va reprocher aux gens qui vont recommencer le sacrifice perpétuel, les gens qui vont avoir été fidèles à l'Alliance sainte, ils vont leur reprocher à eux cette défaite-là en disant que c'est de leur faute s'ils ont perdu cette guerre. Et donc, il va réellement avoir cette distinction-là. Et en même temps, il va aussi récompenser tous ceux qui vont avoir abandonné cette alliance sainte-là. C'est ce qu'on va retrouver dans le chapitre 11, quand on va avoir cette description-là, entre autres. Et donc, on est rendu dans le verset 30, entre autres, et l'abomination de désolation, verset 31. Et tout de suite après, dans le verset 33, pas longtemps après, on voit qu'on parle de la persécution des fidèles, ce qui s'enligne parfaitement avec le même enseignement qu'on a vu de la part de Christ, qui disait que après l'abomination de désolation, il y aurait un moment de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aura jamais par la suite. On nous parle de la persécution des chrétiens, on l'a couvert dans ces autres vidéos que j'ai déjà faites sur le jour du Seigneur, et aussi sur le discours sur le mont des Oliviers. Et ici, on revoit encore ce parallèle-là de la persécution faite contre les gens qui restent fidèles, entre autres. Et on retrouve ça aussi dans le chapitre 9, d'une manière peut-être un peu plus subtile, là, dans la 70e semaine prophétique. Dans le verset 27, il nous parle de la dévastation qui va être là, mais après ça, il nous parle aussi de les pires monstruosités. Et donc, on peut facilement faire le parallèle à cause de ce que Christ nous a donné sur les pires moments de détresse qu'il n'y a pas. On peut facilement faire le parallèle ici qu'on parle encore de la persécution des chrétiens. Mais ce n'est pas la seule chose. On le retrouve dans le chapitre 8, entre autres, où c'est que dans le verset 24, ça nous dit qu'il va bouleverser le sanctuaire, plutôt qu'il va avoir une dévastation, entre autres, et dans le verset 11, quand il nous donne la vision et non l'explication, dans le verset 11, l'équivalent, il nous dit qu'il va bouleverser le sanctuaire. Et dans le verset 24, il nous dit aussi qu'il va détruire la puissance des saints. Donc, on peut voir encore une fois cette attaque-là, cette guerre-là qui est livrée aux saints. Et on la retrouve aussi dans le chapitre 7 de Daniel, où c'est que dans le verset 21, ça nous dit qu'il va faire la guerre aux saints. Et que cette guerre va aller jusqu'à la limite de réussir finalement à anéantir complètement les saints. Et on va voir justement que quand Christ nous parle sur le mont des Oliviers, nous donne son discours, il va nous dire, écoute, si je n'avais pas abrégé ce moment-là, il ne resterait plus personne à sauver. Tout le monde qui méritait d'être sauvé serait mort s'il n'avait pas abrégé ce moment-là. Et donc, on voit ça reflété pas seulement dans mais dans les 4 grandes visions de Daniel, on revoit cet événement-là comme étant un très grand événement. Et donc, la persécution des chrétiens, souvent, on a l'impression que dans l'interprétation qui est peut-être un peu plus
euh, un peu plus répandu, je dirais, de nos jours, il y a cette perception que les chrétiens ne seront pas persécutés, qu'on va être enlevés avant que tout ça commence. Mais la réalité, c'est que s'il y a une constante qu'on peut voir à travers toutes les prophéties, c'est la persécution des chrétiens juste avant le retour de Christ. Et ici, c'est reflété dedans les quatre visions de Daniel. Par la suite, ça nous dit que l'Antichrist va faire ce qu'il veut. Et il va aussi nous dire qu'il va s'opposer à Dieu dans le verset 11, dans le chapitre 11, le verset 36, il va nous dire il va s'opposer à Dieu. Dans le chapitre 8, ça nous dit qu'il va jeter la vérité par terre dans le verset 12, et dans l'interprétation équivalente dans le verset 25, ça nous dit qu'il se dresse contre les saints des saints, donc ça veut dire contre Dieu ici. Et dans le chapitre 7, on retrouve qu'il va dire que dans le verset 25, qu'il va s'opposer au Très-Haut. Et on l'a vu ça dans le livre aux Thessaloniciens, entre autres, lorsque Paul va répondre par rapport au jour du Seigneur. Il dit le jour du Seigneur ne peut pas être arrivé parce que premièrement, il doit y avoir l'apostasie qui doit arriver et l'homme du péché doit apparaître. Et donc, dans cette description, il va ajouter l'abomination de désolation qui est là et de l'Antichrist qui va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple et de se proclamer lui-même Dieu. Et donc, on voit encore cette constance-là entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les différentes prophéties qui sont là. Et je crois qu'à quelque part, à ce moment-là, étant donné que cet événement-là de l'Antichrist qui va s'opposer ouvertement à Dieu est un élément qui est mentionné à différents endroits lorsqu'il arrive les prophéties et qu'on parle de juste avant le retour du Seigneur. Je crois que c'est probablement tout de suite après cet événement-là que nous allons, nous, les chrétiens, être enlevés. Et donc, on peut déjà voir toute cette chronologie-là de toutes les choses dont l'Antichrist devrait faire avant même que Christ arrive. Donc, on a parlé ici d'une période de paix que je vais couvrir dans une autre vidéo. On a parlé de l'Antichrist qui va prendre possession du territoire du Nord, parle des tromperies. Il va prendre possession d'Israël encore par des tromperies après avoir eu la victoire sur 3 des rois dont de l'Alliance qui va savoir s'opposer contre lui. Et par la suite, il va aller s'opposer, il va aller s'attaquer à l'Égypte, être victorieux, revenir avec des richesses, cesser le sacrifice perpétuel, retourner contre le roi d'Égypte. Cette fois-là, on sait que le peuple d'Israël le suit, va échouer, revient, accuse les gens qui sont restés fidèles à l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, et va faire l'abomination de désolation, suivi de la persécution des chrétiens, qui est encore un élément clé sur lequel je vais sans doute faire une autre vidéo sur est-ce que les chrétiens doivent être persécutés ou est-ce que Dieu va nous protéger de la persécution. Ça va sans doute être une des prochaines vidéos encore que je vais faire. Mais on sait qu'il y a cette persécution-là ici qu'on voit qui est encore là. Et ça nous dit que l'Antichrist, après ça, va faire ce qu'il veut. Il va s'opposer contre Dieu. Il va se déclarer lui-même Dieu, entre autres, si on se fie à ce qu'il nous est dit dans le livre des Thessaloniciens. Et donc, ça, c'est les événements qui prennent place. Une fois que tout ça est passé, ou peut-être avant, et cet élément-là, je ne sais pas si il va arriver avant ou après l'enlèvement. Par contre, ensuite, l'Antichrist va retourner pour s'attaquer à l'Égypte pour une 3e fois. Et quand il va y retourner cette 3e fois-là, il va complètement anéantir l'Égypte, ainsi que le roi d'Égypte va être détruit. Et après ça, la Libye et l'Éthiopie vont suivre et il va prendre possession de toute la région, on pourrait dire, nord-est de l'Afrique, entre autres, ou tout le nord de l'Afrique qui est là et qui longe la rivière là, qui se retrouve à être la mer Rouge, entre autres. Et on va voir que ça, c'est l'élément qui va suivre. Probablement, ça va arriver après l'enlèvement, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que
tout ce qui se passe avant l'abomination de désolation sont des choses qu'on le sait qu'on est censé passer au travers à cause que Christ nous a déjà dit, on l'a déjà cru dans les autres vidéos, entre autres, que c'est une chose que nous devons voir, nous, en tant que chrétiens, avant que Christ revienne. Et donc, ça, c'est ce qui couvre l'apparition de l'Antichrist. Beaucoup plus de contenu qu'on a tendance à croire qui est là, qui existe par rapport à l'Antichrist. Beaucoup de contenu qu'on ignore souvent ou qu'on place mal dans le temps. Mais ici, je viens de vous donner cet exposé-là sur les différents points. Sur ce, j'espère que ça va vous motiver à aller peut-être creuser un peu plus. Le livre de Daniel est excellent lorsqu'on commence à faire les parallèles entre les visions et faire les ponts. Il y a énormément de choses, de trésors à aller découvrir là. Je vous encourage à aller chercher, soyez à l'aise à le faire. Mais sur ce, je vous souhaite réellement une belle étude en espérant que ça vous aide. Et je vous souhaite aussi une bonne édification chrétienne.